Donc, vous avez fait normalement aussi ce petit jeu de logique. C'est un petit jeu pour travailler un peu votre cerveau, là, pour vous faire raisonner, pour voir de la fumée sortir de vos oreilles. Hein. Normalement, c'est logique. Vous devriez y arriver tout seul. Hein. C'est début CE1. Ensuite, je vous ai envoyé mardi soir un lien vers une vidéo que j'avais faite sur comment ça s'appelle? Une recette de cuisine. Le Lamington australien. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas donné cette recette sous version papier. Donc aujourd'hui, je vous ai envoyé la version papier, mais vous avez vu qu'il y avait plein de trous. Alors, dans le programme de CE1, on est censé savoir reconnaître, écrire, mettre en page, connaître le lexique d'une recette de cuisine, enfin de divers écrits. La recette de cuisine, l'article de journal, le documentaire, etc. Le roman, le conte. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à une recette de cuisine. C'est pas très compliqué depuis la petite section, vous faites de la cuisine à l'école, vous entendez le mot, le vocabulaire de la cuisine, donc normalement ça ne devrait pas être très compliqué. Le but de ce travail, c'est que vous allez re-regarder la vidéo et vous allez déjà remplir les ingrédients. Je vous ferai remarquer que je l'ai dit, mais aussi je les ai notés en bas. D'accord, il défile là. Il défile peut-être vite, donc vous mettez sur pause et puis vous notez tous les ingrédients. Les ingrédients pour le gâteau en lui-même et les ingrédients pour le nappage. Ici, soit vous faites un dessin, soit vous prenez une photo sur Internet que vous collez. Et ici, c'est le titre de la recette. Quel gâteau est-ce qu'on a fait? C'est le Lamington, vous irez voir. Et ici, les verbes manquent, les actions. Et quand on écrit une recette de cuisine, les actions que l'on donne sont des actions qui sont à l'infinitif. Ce ne sont pas des verbes conjugués. On ne dit pas je coupe, je fais ça. C'est pas je, c'est tout le monde. Une recette de cuisine, elle est destinée à tout le monde en général. Donc elle utilise c'est pas un temps, elle utilise des verbes qui sont à l'infinitif, ce qui permet de parler en généralité. Faire ci, faire ça, ça veut dire que pour faire ce gâteau, il faut faire, il faut cuire. Il faut mélanger, il faut ajouter. D'accord? Les verbes qu'il faut rajouter sont ici. Je les ai mis ici, comme ça il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc vous devez lire. Donc là c'est aussi un travail de compréhension. Donc c'est un travail de compréhension, de lecture, de compréhension et de production écrite. Et en plus on travaille un peu sur les infinitifs, comme ça on revoit à quoi servent les infinitifs. Il faut rappeler que les infinitifs ce sont les verbes qui ne sont pas conjugués et que l'on trouve tels quels dans le dictionnaire. D'accord? Donc vous devez me refaire cette recette. Ici, les ingrédients sur la vidéo. Ici, les verbes qui sont notés ici, qu'il faut remettre ici. Ce travail, il est à finir avant vendredi soir. Avant qu'on soit en vacances, puisque ce sont les vacances vendredi soir, vous devez me l'envoyer par photo pour voir si vous l'avez bien fait. Je vous donnerai un autre travail de production écrit à faire pour les vacances. Je vous en parlerai demain. Vous aurez toutes les vacances pour le faire. D'accord? En attendant, vous me faites ça pour demain soir, dernier carat, vous me le renvoyez par mail. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, en leçon, vous avez à apprendre le verbe faire et dire par cœur, à apprendre les 3 mots pour la dictée, et puis, les mots pour la dictée, il n'y en a pas que 3. Et puis, vous commencez votre recette. Je vous remets le lien de la recette dans le programme. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Ok, les chouchous? Et puis, je vous dis à demain. Bisous.